Il était charmant, intentionné, parfait, trop parfait. Et quand tu as enfin ouvert les yeux, 3 ans s'étaient écoulés. 3 ans où tu as perdu confiance en toi, où tu marchais sur des œufs, où tu demandais si le problème, c'était pas toi. Tu sais ce qui est le plus terrible? Tous les signes étaient là, dès le début, mais tu ne le savais pas. Dans cette vidéo, je vais te révéler 3 signes d'alerte rouge qu'un homme est toxique, avant même le premier mois de relation. Parce que repérer ces signaux maintenant peut te sauver des années de souffrance. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je t'ai préparé quelque chose qui va vraiment t'aider à ne plus jamais retomber dans le panneau. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine et, comme tu le sais maintenant, j'accompagne les femmes de 40 ans et plus à retrouver confiance en elles, à s'épanouir après une rupture et à croire de nouveau à l'amour et au bonheur. Ici, tu trouveras des conseils pratiques, des clés de motivation, une bonne dose d'énergie positive pour avancer pas à pas vers une vie qui te ressemble. Alors, si tu veux toi aussi tourner la page, reprendre confiance et écrire une nouvelle histoire, abonne-toi dès maintenant et active la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, pourquoi c'est si difficile à voir? Avant de te donner les 7 signes, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce n'est pas de ta faute si tu ne les as pas vus dès le départ. Les hommes toxiques, les manipulateurs, les pervers narcissiques sont experts en camouflage. Au début, ils sont charmants, attentionnés, ils te font sentir spécial, ils disent exactement ce que tu veux entendre. C'est ce qu'on appelle le love bombing, le bombardement amoureux. Ils t'inondent d'attention, de compliments, de promesses pour mieux te piéger. Et quand tu es enfin attaché, le masque tombe. Mais là, tu t'es déjà investi émotionnellement. Tu te dis, c'est juste une mauvaise passe, il est stressé, je peux le changer. Non, tu ne peux pas le changer. Et c'est pour ça qu'il faut repérer ces signes dès le début. Parce qu'un homme toxique, il ne devient pas toxique, il l'est. Et maintenant, je vais te montrer comment le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Alors le signe numéro 1, c'est le love bombing. Donc, tu l'as compris, je te l'ai traduit déjà. Il va trop vite, il y va fort. Après 2-3 rendez-vous, il dit « Tu es la femme de ma vie, j'ai jamais ressenti ça pour personne, je veux construire quelque chose de sérieux avec toi. » Attention, red flag. Red flag, c'est drapeau rouge. Un homme sain, équilibré, il prend le temps de te connaître. Il ne projette pas un avenir en 2 semaines. Il ne te bombarde pas de 50 messages par jour. Il ne te dit pas « je t'aime » après 10 jours. Pourquoi c'est un signe toxique? Parce qu'il cherche à créer une dépendance émotionnelle rapide. Et plus tu t'attaches vite, plus tu seras vulnérable. Et quand il commence à montrer son vrai visage, tu seras déjà trop investi pour partir facilement. Par contre, ce qu'un homme sain fait, il avance à un rythme naturel, il respecte ton espace, il construit une relation progressivement, il ne te fait pas de promesses démesurées. Alors si, dès les premiers jours, il parle de mariage, d'enfants, de déménagement ensemble, ralentis et observe. Le signe numéro 2, c'est la dévalorisation subtile. Il te complimente, puis il te rabaisse subtilement. Exemple concret. Tu es belle, mais tu serais encore plus jolie si tu perdais 2-3 kilos. J'adore ton naturel, mais tu devrais peut-être te maquiller un petit peu plus. Tu es intelligente pour une femme de ton âge. C'est bien que tu aies un travail, même si ce n'est pas très impressionnant. Tu vois le pattern? Il commence par un compliment, puis ensuite il glisse une petite critique. Ça s'appelle un compliment empoisonné. Mais oui. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce que ça sème le doute en toi. Tu te dis,
bah, il a peut-être raison, peut-être que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. Et petit à petit, tu commences à te voir à travers ses yeux plutôt que les tiens. Tu commences à modifier ton apparence, ton comportement, tes choix pour lui plaire. Et ça, c'est exactement ce qu'il veut, te contrôler. Un homme sain, lui, il te complimente sans mais derrière. Il célèbre qui tu es. Il ne cherche pas à te changer. Il respecte tes choix. C'est un homme qui te fait sentir que tu es bien dans ta peau. Tu mérites quelqu'un qui t'accepte entièrement. Alors le signe numéro 3, c'est l'isolement progressif. Il te coupe de ton entourage, doucement mais sûrement. Au début, c'est subtil. Il va te dire, tes copines ne te comprennent pas comme moi. Ou ta famille est toxique, heureusement que tu m'as maintenant. Ou pourquoi tu perds ton temps avec elle? Passe plutôt plus de temps avec moi. Ou elle te donne de mauvais conseils, cette amie. Elle est jalouse de nous. Il critique ton entourage, il minimise l'importance de tes relations. Et progressivement, tu vois moins tes amis. Tu espaces les appels avec ta famille, tu annules des sorties pour rester avec lui, et un jour tu te réveilles seul, isolé, avec lui, comme seul point de référence. C'est une technique de contrôle classique. Parce que quand tu n'as plus personne autour de toi, tu ne peux plus comparer ta relation à d'autres. Tu n'as plus de soutien extérieur. Tu dépends 100% de lui émotionnellement. Par contre, un homme sain, il t'encourage dans tes amitiés. Il respecte ta famille. Il comprend que tu as une vie sociale en dehors de lui. Il ne se sent pas menacé par les autres relations. Si un homme commence à critiquer systématiquement les gens que tu aimes, red flag, drapeau rouge. Maintenant, je vais faire une petite pause pour te dire quelque chose de très important. Si tu connais un seul de ces signes, écris alerte en commentaire. Et si cette vidéo te parle, clique sur le petit pouce bleu afin que ça m'aide à toucher beaucoup d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Parce que plus on sera nombreuses à connaître ces signaux, moins d'hommes toxiques réussiront à nous piéger. Merci du fond du cœur. Allez, on continue avec les 4 derniers signes. Alors, le signe numéro 4, c'est la jalousie excessive. Il est jaloux, maladif. Au début, tu trouves ça mignon. Oh, il est jaloux, c'est qu'il tient à moi. Non, non, non. La jalousie excessive n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve d'insécurité et de volonté de contrôle. Exemple concret. Il fouille dans ton téléphone. Il te demande constamment où tu es, avec qui. Il t'accuse d'avoir des intentions cachées. Il surveille tes likes sur les réseaux sociaux. Il te fait une scène si tu lui parles d'un autre homme. Genre, tu vois un homme à la télé, oh, il est beau, ça ne lui plaît pas. Il vérifie tes messages, ton historique. C'est parce que je t'aime que je fais ça. Mensonge, et parce qu'il veut te contrôler. Jalousie malsaine, même toujours. À des interdictions, ne parle plus à lui, des accusations, tu me trompes, j'en suis sûre, des vérifications constantes, de la violence émotionnelle et même parfois physique. Un homme sain, il te fait confiance, il ne fouille pas dans ton sac, dans tes affaires, dans ton téléphone, il ne t'interroge pas comme un flic, il comprend que tu as des amis, hommes, femmes, collègues. Si dès les premières semaines, il montre des signes de jalousie excessive, pars. Ça n'ira qu'en empirant. Le signe numéro 5, c'est le manque d'empathie. Il minimise tes émotions, tes problèmes. Tu lui racontes une journée, par exemple, difficile au travail, avec une collègue. Tu lui dis, par exemple, ma collègue m'a vraiment blessée aujourd'hui. Alors lui, il va te répondre, tu es trop sensible, c'est rien, arrête de dramatiser. Toi, tu lui dis, je me sens vraiment triste depuis quelques jours. Et là, lui, il va te dire, encore? Tu te plains toujours. Il y a vraiment des vrais problèmes. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Il invalide ce que tu ressens. Il te fait sentir que
tes émotions sont exagérées, tes problèmes sont insignifiants, tu es trop sensible, trop émotive, trop compliqué. C'est une forme de manipulation psychologique. L'objectif? Te faire douter de tes propres perceptions. Progressivement, tu te tais, tu gardes tes émotions pour toi, tu te sens coupable de ressentir des choses, tu perds contact avec toi-même. Un homme sain, il t'écoute, il écoute tes émotions sans jugement, il valide ce que tu ressens, je comprends, je sais que c'est dur pour toi, il te soutient, même quand il ne comprend pas tout, il ne minimise jamais ta douleur. Si un homme te fait sentir que tes émotions sont un fardeau, ce n'est pas l'homme qu'il te faut. En plus, ça rime. Le signe numéro 6, les promesses non tenues. Il promet beaucoup, mais ne tient rien du tout. Les paroles sont faciles, les actes beaucoup moins. Exemple, il te dit qu'il va t'appeler, et puis, il ne le fait pas. Il promet de venir te voir, il annule au dernier moment. Il parle de te présenter à sa famille, ça n'arrive jamais. Il dit qu'il va changer, rien ne change. Et à chaque fois, il y a une excuse. Oh, j'étais débordée, j'ai oublié, j'avais un imprévu. Bébé, je te jure que la prochaine fois, une fois, c'est un oubli. 2 fois, c'est de la négligence. 3 fois, et plus, c'est du mépris. Pourquoi c'est toxique? Parce qu'il te fait vivre dans l'espoir constant. Tu te dis, cette fois ça va être différent. Mais non, ça ne l'est jamais. Et pendant ce temps, tu attends, tu te mets en pause, tu justifies ses comportements. Par contre, un homme sain, il tient ses engagements. Ou il se peut des fois qu'il a une petite chose où il va te dire je ne peux pas venir, voilà. Mais il te prévient à l'avance. Ses paroles sont alignées avec ses actes. Il ne te fait pas des promesses, des fausses promesses. Rappelle-toi, les actes parlent plus fort que les mots, toujours. Le signe numéro 7, c'est le refus de responsabilité. C'est toujours la faute des autres, jamais la sienne. Son ex était folle, son patron était nul, ses amis le trahissent, sa famille est toxique, tout le monde a tort, sauf lui. Et tu devines quoi? Toi aussi, tu finiras par être la folle, la toxique, celle qui l'a fait souffrir. C'est un signe majeur de manipulation. Quelqu'un qui refuse de prendre ses moindres responsabilités ne grandira jamais, ne changera jamais, te blâmera toujours. À chaque conflit, tu lui diras par exemple, toi, tu m'as blessé quand tu as fait ça. Il répondra, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas, je n'aurais pas réagi comme ça. Il retourne toujours la situation. Résultat, tu finis par l'excuser pour des choses dont tu n'es même pas responsable. Un homme mature, il reconnaît ses torts, il s'excuse sincèrement, il travaille sur lui-même, puisqu'il veut garder une bonne relation avec toi. Il ne rejette pas la faute sur les autres systématiquement. Si dès le début tu remarques qu'il ne prend jamais sa part de responsabilité, qu'est-ce que je vais te dire? Fuis! Donc voilà, en conclusion, tu connais maintenant les 7 signes d'alerte. 1, le love bombing, il va trop vite. Le 2, les compliments empoisonnés, il te rabaisse subtilement. Le 3, l'isolement progressif, il te coupe de ton entourage. Le 4, la jalousie excessive. Il veut tout contrôler. Le 5, le manque d'empathie. Il invalide tes émotions. Le 6, les promesses non tenues. Ses actes ne suivent pas ses paroles. Le 7, le refus de responsabilité. C'est toujours la faute des autres. Si tu te reconnais, si tu reconnais un seul signe de ce que je viens de te dire, prends du recul, observe et protège-toi. Maintenant, je sais que c'est parfois difficile de faire ça. Je parle, mais je sais ce que vous ressentez. C'est pour ça que je t'offre un accompagnement personnalisé, un appel gratuit de 30 minutes avec moi pour analyser ta situation, identifier les red flags dans tes relations, créer un plan d'action pour te protéger et avancer. Maintenant, le lien est juste en dessous, dans la description.
Réserve ton créneau maintenant parce que tu mérites un homme qui te respecte, qui t'aime sainement, qui te fait grandir, pas rétrécir. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà eu l'un de ces signes dans une relation? Et lequel t'a le plus marqué? Je lis tous les commentaires et j'y réponds avec le cœur. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche, partage-la à une amie qui en a besoin. Maintenant, protégeons-nous les unes des autres. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et souviens-toi, tu as le droit de poser des limites, tu as le droit de dire non, tu as le droit de partir. À bientôt!